Faut que je vous raconte. La nuit que je viens de passer. À Grenoble. Ma recherche du bout de la nuit à Grenoble avait très mal commencé. Ok, c'est quoi cette trappe? Adieu, Didou. Salut l'artiste. Salut le clown. Tu nous manqueras à tous. Notre quête de la nuit ne sera plus jamais la même sans toi. J'espère que l'auréole qu'on te donnera là-haut sera aussi grande que celle que tu avais sous les bras quand tu travaillais avec nous. Ouais, je sais, c'est dur, hein, mais faut continuer, les gars. Hein. C'est bien simple, j'ai l'impression de l'entendre. Allez de l'avant, voilà ce qu'il aurait dit, Didou. J'espère que tous les Didous du monde verront cette quête de nuit. J'espère que Grenoble sera rebaptisé Didouville. Didouville, c'est bien ça. Eh les gars, vous faites quoi là? Didier, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, y a un truc incroyable, faut que je vous raconte. On n'a pas le temps, Didier. Il y a eu un meurtre au 55 et nous devons élucider ce crime. Un crime ou un meurtre? On va élucider ça aussi. Allez. Ah, un indice. Ah ah, ah ah. Ah ah, un autre indice? Oui, oui. Là, qu'est-ce que c'est? Tu peux m'arrêter le mec qui fait de la batterie, s'il te plaît? Ah ah, ah ah, non, ça c'est rien, c'est bon. Bon, stop, rassemblement. Rassemblement. Câlin. Bon, je crois que c'est bon pour les indices, les gars. Maintenant, il faut aller au 55, il y a un meurtre à résoudre, hein, je vous le rappelle. Et il faut qu'on soit crédible, d'accord? Nous voici tous réunis ce soir dans une seule et même douleur. Mais je sais que papa aurait voulu que cet instant de recueillement soit aussi un moment de joie. Vous tous, employés de roulettes placard, qu'il avait servi avec tant de dévouement, je sais que vous garderez l'image d'un homme simple, d'un bon vivant, d'un patron exigeant et humain. Pour vous, mère, d'un mari aimant et dévoué. Et pour moi, d'un père autoritaire, mais juste. Et il nous a remis cette enveloppe. Elle contient un enregistrement qu'Yvan a fait juste avant de mourir, lequel a exigé que nous l'écoutions tous ensemble. Aussi, je vais le mettre immédiatement. Bonsoir. C'est moi, Yvan Corbier. Votre père, Marie, est président-directeur général. Si vous quatre, mes héritiers, et vous, mes employés, êtes réunis ce soir pour écouter cet enregistrement, c'est que je suis mort. Mais je ne suis pas mort de mort naturelle. On m'a tué. Il y avait quelque chose d'éminemment bizarre dans cette phrase. Sa ponctuation, ce qui me faisait dire que son auteur n'était pas mort de mort naturelle, mais qu'on l'avait tué. Qui? Comment? Pourquoi? Qui est là? Il est Bibert, votre mari? Ah non, j'ai jamais dit que je l'aimais. Pourquoi il l'a épousée? Pourquoi il veut lui faire du mal? C'était pour qu'elle le tue. Le restaurant tout entier était mis à contribution pour résoudre cette étrange énigme. Pour que chacun puisse mener sa propre enquête, la troupe de 4 comédiens vogue de table en table pour répondre à toutes les questions. Une fois les bases de l'histoire posées et la curiosité des clients étanchée, la troupe remonte sur scène, livrer les indices à tout le monde, puis retourne une seconde fois dans la salle. 3 heures plus tard, les comédiens délivrent la clé de l'énigme et offrent une bouteille de champagne à la table la plus perspicace. C'était ça la Murder Party, un concept venu du Québec en France pour égayer les dîners grenoblois. Si tu veux venir dîner en tête-à-tête avec ta promise, c'est raté. Le maître mot est convivialité. Et pour mener l'enquête, naturellement, tout le monde se mélange. Tous mes sens étaient en éveil et je n'en perdais pas une miette. Ça, je ne peux pas lui en dire. Seul souci, pour faire partie des enquêteurs, appelés ici ouvriers de la société Roulette et Placard, il faut réserver plusieurs semaines à l'avance. Capable de le faire avec Simone, évidemment. Hein. Alors, c'est toi le patron? C'est moi le patron, Gaël. Ça va? Bonjour, Gaël. Robert Carlyle, tu es le sosie du mec qui joue dans Full Monty quand même. Le méchant dans James Bond 21. Non. Si, attendez, mais regardez-le. Tu m'as reconnu. Robert Carlyle, sans déconner. Hein? Quand même. Et c'est quoi ton vrai prénom? Philippe. Philippe. Philippe, c'est toi qui as eu l'idée de ce lieu? Ouais, je l'ai Ouais. créé. Ouais. C'est toi qui as créé ce lieu, Ouais. d'accord. Et l'idée de la Murder Party, c'est venu d'où? J'ai rencontré l'équipe. Ouais.
et m'ont proposé de venir ici. C'est une équipe de quoi? C'est une équipe d'improvisation, de Ouais, comédiens? c'est ça, en fait, c'est des gens qui, à la base, travaillent sur les ligues d'impro, et puis ont monté ce concept de théâtre en harmonie avec le restaurant, et ça fait 7 ans que ça dure. Comme d'habitude, on va prendre sur nous et s'en tenir à ce que papa a dit. N'oublions pas que si nous n'allons pas nous justifier devant eux... Oui, devant les employés, Jean-Philippe, les employés. Bon, devant les employés, c'est l'héritage qui nous passe sous le nez. Et là, tout le monde ici en pâtira. Ah ouais, il n'y a pas à hésiter, alors. Si c'est dans l'intérêt de tous, on y va, on y va. Hein. Et alors, qui écrit les scénarios? Qui Et c'est l'équipe, c'est les 4. Hein. Ah, c'est eux qui écrivent? C'est eux qui mettent en scène? C'est ça. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ils changent quand leur scénario? Par saison, septembre à juin. Ah, de septembre à juin, Voilà, d'accord, une ok. fois par saison. Mais le tueur est jamais le même. C'est jamais le même. Ah, d'accord, donc l'intrigue peut différer, etc. Complètement. Et il n'y a pas trop de meurtres réellement dans ton lieu? C'est superbe parce qu'il y a eu des scénarios, par exemple, avec la mafia. Ouais. Alors tu vois le gars avec le pistolet sauter sur l'autre par terre, et donc le gars qui passe, évidemment, téléphone à la police, et la police vient voir. Ah, ça vous est arrivé, ça? Ouais, et ça, c'est génial. Et là, ce genre de truc, ça, en France, c'est le seul, à Grenoble, c'est le seul endroit où tu peux trouver une murder party? Demande à Paulette, si à Marseille, je crois qu'ils font ça à Marseille, mais enfin, il y en a très peu en tous les cas. C'est sûr, Il y en a c'est très peu vraiment en original. France. Ouais, c'est vraiment une idée originale. Ah, très bien. Vu qu'elle l'aime pas, C'est qui le tueur? C'est Roger. non, Roger, c'est elle, c'est elle. C'est elle, la veuve. Ouais, c'est la veuve. Il fallait moi aussi que je mène ma propre enquête. Pour la faire avancer considérablement, je décidais de sonder les tables directement plutôt que d'avoir affaire à une troupe de saltimbanques qui m'aurait de toute façon mené en bateau. L'impression que l'enquête avance. Bon les gars, là j'ai interrogé tout le monde, là visiblement n'importe qui peut être le coupable, c'est trop compliqué cette histoire. De l'action naît la réflexion, suivez-moi. Dis donc Gaël, on va où? Parce que là tu nous parles un petit peu d'action et... Vous verrez. Et Gaël, là où on va, il y aura des filles? Vous verrez. Gaël, on pourra boire des coups gratis? Vous verrez. Et Gaël, à ton avis, il y aura une piscine ou pas? Vous verrez. De l'abstinence à 10 €? Vous verrez. Ma surprise portait le doux nom de Mégazon. Ouais, c'est même pas une discothèque. Ok, toi ta mauvaise volonté vient de te désigner comme étant la cible de tous les autres. Hein, vous avez compris les gars, tous sur lui, quoi qu'il arrive? Ok? Hein? Allez, on te laisse 5 secondes. Tu es prêt? Vas-y, 5 secondes. Allez, dépêche-toi. Première obligation du lieu, avoir une cible sur laquelle se défouler. Ça, c'était fait. William Buck Rogers à Ranger 3. Je viens d'infiltrer le vaisseau amiral de Draconia tenu par la diabolique princesse Ardala. Mais je crois entendre venir un Draconien. Nous allons lui fondre dessus, suis-moi, Triki. Moi, pas trop aimé violence. Chien de Draconia, fais tes prières. Déconne pas, Gaël, c'est moi, c'est Didier. Ouh, tu es malin, Draconia. Tu t'es déguisé en Didier pour me tromper, mais ça ne trompe pas. Il est beaucoup plus gros que toi. Oh. Et Didier. Mais je sais ce que je vois, Troupi. Et toi? Je sais ce que je vois et je sais ce que je pense, tout en sachant ce que je vois, tu vois? Bon. Suce l'ennemi! Dans un labyrinthe de plusieurs centaines de mètres carrés éclairé à la lumière noire, les participants sont tous armés de fusils à laser et équipés de capteurs. Le principe est simple, lorsqu'un laser touche ton capteur, tu es en jeu. Tu vois où ils sont? J'ai perdu. Ouais, on l'a suivi. Non, mais attends, je t'assure. Non mais t'es un dingue. Game over. Gaël Oh Ça va, Jean-Luc? Ça va bien? Tu t'attendais pas à ce que je surgisse, hein? Ah non, pas de cette fenêtre. Jean-Luc, le gérant, les téléspectateurs de TMC, dites-vous Bonjour. bonjour, saluez-vous, soyez polis quand même entre vous. Alors, Ouais. c'est quelle surface ici? Alors ici, il y a 550 mètres carrés de salle de jeu. 500 mètres carrés de salle de jeu. 550 mètres, sur 2 étages. Rappelle-nous le principe de ton lieu, le Alors le principe, c'est... Mégazone Laser voilà. 3000 de l'espace. Ouais, Vas-y. le 3e millénaire. Du 3e millénaire. Donc le but, c'est de venir à plusieurs, 21 personnes maximum. C'est vrai que seul, on se fait chier. Bah, tout seul, c'est difficile de se tirer Ouais, dessus. Hein. c'est ça. Voilà, sinon c'est du suicide. Donc les gens s'équipent, jouent par équipe. L'idée, bah, c'est de tirer sur ses adversaires, donc dans 500 mètres carrés de jeu. Ça dure 20 minutes. À la sortie, il y a un cumul de points qui est fait soit par individu, soit par équipe. Donc les gens ont leur classement. Et puis, en général, tout le monde se prend au jeu, y compris les dames, hein, puisque c'est aussi
plaisant. On peut faire des rencontres et tout. On peut faire des rencontres, on peut rester caché dans un coin, tu vois. Oui, ben là, je serais pas sorti de la fenêtre, je t'aurais même pas vu. Là, je suis dans la backroom, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est. Du magasin laser. Et jusqu'à quelle heure peut-on venir dans ton lieu? Alors, c'est 11h la semaine et c'est minuit le week-end. Bon, bah, ça m'a l'air bien. Voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles pour aller au bout de la nuit à Grenoble? Pour aller au bout de la nuit à Grenoble, tu sais, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Alors, je sais pas après quel est ton souhait, quoi. Bah, je sais pas. Peut-être que la carte postale va nous en dire un petit peu plus. Ouais, on regarde la carte postale? On regarde la carte. Ça a l'air de faire plaisir autant qu'à moi, dis donc. Grenoble. En anglais, Grenoble. En allemand, Grenoble. Bonjour monsieur. Saviez-vous qu'ici à Grenoble, l'on compte 696 326 habitants pour une superficie de 4 715 km²? Tous à vos calculettes. Et bien sûr, Grenoble, c'est également la ville des étudiants, parmi lesquels 10% sont étrangers. Mais je ne vais pas vous abreuver de chiffres comme d'habitude, je vais pour une fois laisser parler un expert. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, alors vous êtes expert sur Grenoble? Oui, alors bon, évidemment, il y a plein de choses. Sûrement, mais la carte postale se termine, désolé. Tu ne peux pas être mon père! Si, et ta mère, c'est Chewbacca. Non, c'est impossible! Si, et ta grand-mère, c'est Balou. Mais t'es un enfoiré, toi! Excuse-moi, Gaël, j'ai pas fait exprès, hein. Non, mais c'est pas grave, laisse tomber. De toute façon, j'en ai marre. Allez, on retourne au 55. On va voir où ils en sont de leur petite enquête. Hein? Allez. Et on va tâcher d'être plus crédible que tout à l'heure. Et j'ai mon idée. La crédibilité, c'était le maître mot. Francky était déjà très bon dans le rôle du mort. Faut y aller maintenant, Franck. Allez, on se réveille, allez. Hop, allez. Il me restait plus qu'à être crédible dans celui de l'enquêteur. Et ça me semblait plutôt pas trop mal parti. Dans mon nouveau costume d'enquêteur professionnel, je faisais une entrée remarquée. Au 55, c'était l'heure de la révélation. Toutes les tables rendaient leur verdict à la petite troupe. Roger. On pense que c'est toi, donc c'est pas de chance. Pour nous, c'est Roger. C'est Edith. On hésite entre Simone et Edith. On pense que c'est pas Roger. Ok, alors qui est le coupable là? Parce que moi, très honnêtement, les énigmes, c'est tout pourri, hein. Je veux vous dire la vérité, des détectives Starsky & Tu m'as parlé, charogne! Justement, c'est ce que je fais. Et c'est moi le coupable, c'est vrai, je l'avoue, c'est moi qui l'ai tué. Bon, je veux bien passer sur ce petit meurtre ridicule, hein. J'aime pas trop les patrons d'entreprise, moi les capitalistes personnellement, si je peux tous les niquer, tant qu'à faire, c'est mieux. Tu me dis où je peux trouver le bout de la nuit? Parce que c'est ma quête, personnellement, avec Utski. Hein? C'est Utski, votre nom, c'est... Utski? Ouais. Et si tu as envie de te moquer, vas-y, fais ton jeu de mots, vas-y. Non, tu c'est vas à voir cause de ça. la chaleur, je me disais, il doit souffrir, le pauvre. Hein? Vous avez soif, Utski? Allez, gentil, Utski. Ouais. Oui, pendant alors, donc le bout de la nuit. En marchant vers le nord, vous devriez trouver le bout de la nuit. Eh, tu me prends pour une facochère à face de bouffon ou quoi, mec? Sans déconner, face de craie, tu te fous de ma gueule? J'étais sûr que ça marchait pas. Pardon, inspecteur, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Bon. Je me suis laissé aller, pardon. Si tu veux les enlever, il suffit d'appuyer sur le bouton. Je suis très content. On a trouvé le coupable, par contre, on sait toujours pas où trouver le bout de la nuit. Viens, Hutski! Il faut qu'on continue l'enquête, mec! Bonne chance, les gars, bonne chance. Allez, salut. Et chef, ça s'est cassé? Et l'enquête continuait. Excusez-moi. Et l'enquête continuait. J'étais à Grenoble pour trouver le bout de la nuit et c'est exactement ce que je comptais faire. Les gars, vous connaîtriez pas un endroit calme où on pourrait écouter de la musique classique, lire de la poésie à haute voix, lancer des débats philosophiques? Hein? Non, je déconne. Allez, c'est ma tournée. Là, tu m'as fait peur, Gaël. Nous arrivions au Marque 13, nouveau lieu de perdition pour Grenoblois dans le coup. Bon, bien. Alors, les enfants, qui parmi vous peut me dire qui était Marque 13? Et toi? Je sais pas, monsieur. Ben, vas-y, dis une réponse. C'était le fils de Marc XII. C'est bien, et pourquoi est-il connu? Parce que c'était le père de Marc XIV, monsieur. C'est bien. Alors, 1, je déteste les faillots. 2, c'est faux. Hein, c'est complètement faux. Tout simplement, c'est le 13e chapitre du livre de Saint-Marc dans la Bible. Allez, suivez-moi. Je connaissais la lessive, mais pas le livre. Bonsoir, ça va bien? Une porte. Oh la vache, ça fait peur, hein. Faudra penser à l'enlever, merci. Le Marque 13 était dans des temps reculés une association à fort penchant gothique, d'où le nom faisant référence à l'apocalypse par une invasion d'insectes, d'où le logo du bar, une mouche. Il en a fallu du chemin pour que le Marque 13 devienne le haut lieu de la musique électronique. C'est le bar In, branchouille du coin. Des DJ, des expositions de sculptures, et si tu cherches bien, tu trouveras même un comptoir où on te servira un verre.
Dans ce temple de la contre-culture, on crée, on discute art, tricot et tatouage. Et quand on trouve le temps, on produit même des disques. Ouvert à partir de 22 h, le Marc 13 peut accueillir quelques 120 personnes et en serrant bien, une dizaine de plus dans les toilettes. Bonjour monsieur, on peut entrer, on est 9. Ajoutons qu'au Marc 13, on n'est pas sectaire. Tout ce que la scène musicale grenobloise comprend se retrouve ici. C'est un label musical ici, parce que Marc 13, c'est pas que un bar. C'est un label, ouais. Et Un c'est un label label de production musicale. Hey, vous vous rendez compte quand même, on va à Grenoble et qui qu'on croise, sans déconner? Mikey de Sins Emilia. Alors vous êtes de Grenoble en fait. J'ai toujours cru que Sins Emilia c'était du 13e arrondissement. Alors on nous a tout fait, mais pas ça, on nous a dit. C'est bien le célèbre groupe de Marseille. Non, non, Grenoble. C'est une ville où on est bien. Ouais, il y a un côté, pas village, c'est pas non plus... Si, mais pas loin. Parce que c'est aussi une ville qui a un vrai brassage, qui a vraiment plein d'origines, plein de couches d'immigration différentes. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais. Un truc incroyable, c'est que ça ferme à 1 h du matin. Bah, ça ferme à 1 h du matin parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc c'est la municipalité qui nous impose ça pour la bienveillance du voisinage et le bon sommeil des gens qui habitent au centre-ville de la ville. Pour te dire, moi dans mon boulot là, on est plusieurs à bosser, je passe les 2 tiers de mon temps à écouter le son et à le réajuster pour ne pas avoir de problème. En même temps, il faut voir le son qui diffuse aussi, hein, je veux dire. Il est important de souligner la richesse multimusicale de cette ville, quand même. Non, sérieusement. Et aussi bien dans le reggae que dans la musique J'ai électronique. l'impression que c'est quand même une ville très créative, Grenoble. Ouais, c'est clair. On en revient à qu'est-ce que tu fais à 1 h du matin. Évidemment, non mais quand tu te retrouves dans une Tu ville, rentres il se chez passe toi pas et tant. tu joues de la gratte. Frustration, créativité. Il se passe des choses, mais assez ponctuelles. Il y a des événements, c'est tout. Ce petit bar techno m'avait requinqué pour le reste de la soirée. Il était question maintenant d'aller se dépenser, d'aller guincher, d'aller faire la Java. Et vite, car pour l'heure, je manquais de synonymes. Alors les mecs, vous connaissez un endroit où on va le sévère? Hein? Allez, musique! Mes comparses m'emmenaient au Tango, une discothèque rétro dans laquelle la dance music et autres house étaient refoulés à l'entrée. Allez, ça suffit la techno, un peu de tango maintenant. Allez mon grand. On va danser. Ça guinchait sévère au tango, et comme je me devais de me fondre dans la foule, je ne tardais pas à me trouver une partenaire de charme. Comment on fait? Ben voilà. Après des débuts chaotiques, je ne tardais pas à devenir un vrai pro du tango. Attendez, mais j'essaye. J'essayais. Oh, elle m'engueule. Mais alors comment? Simplement, personne n'avait pensé à me prévenir qu'ici on dansait le tango argentin, alors que moi je connais que le tango malgache, mais je le connais parfaitement. Mais alors, c'est comment? Mais arrêtez! Le tango, c'est avant tout une affaire de famille. Nicole tient la boutique, sa petite fille le bar et sa fille est au platine. Et alors vous êtes la DJ? Et alors vous passez quoi comme style de musique? Tout? De la techno aussi? Allez, de la techno. À plus tard. Tout style de musique donc, même les plus incongrus. Les clients, au point dans les chorégraphies, avaient tous en moyenne plus de 40 ans. Ça me changeait de mes précédentes quêtes de nuit. Comme dans toutes les meilleures boîtes qui ouvrent à 22 h, l'entrée du lieu était gratuite pour les femmes. Et pour les patients, tout se terminait par des slows langoureux. Je décidai d'en savoir plus et d'interroger Nicole, la patronne. Du tango encore? Allez, Nicole. Allons par là, Nicole. Alors, Nicole, c'est chez toi ici? Oui, c'est chez moi. C'est bien. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 19 ans. Il y aura 19 ans la semaine prochaine. C'est vrai? Ouais. Et alors, qui vient ici? Qui vient ici? Eh bien, tout le monde vient ici. Tous les âges se côtoient. Les jeunes, les moins jeunes. Les gens sympathiques surtout.
C'est vrai, ça, hein. S'amuser. Des gens gentils. Et alors, Voilà. ça ferme à quelle heure? Ça ferme à 4 heures. Ah oui? Ça ferme à quelle heure? Les personnes âgées se couchent tôt, ça ferme à 4 heures. 4 heures du matin? Eh ben dites donc, ça va quand même. C'est pas mal, hein? Bon. Et alors toi, tu vas où en boîte après? Au lit, on dort. Il y a une boîte de nuit dans ton lit? Oui. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette interview, Nicole. C'était un grand moment pour moi. Pour moi aussi. Merci. Enfin une boîte pour les plus de 20 ans. Convivial, tellement convivial que nous avions tous du mal à en partir. Surtout lorsque le DJ se déchaînait et nous passait des disques au rythme époustouflant. Francky, le plus vieux membre de l'équipe, ne s'y était d'ailleurs pas trompé. Du haut de ses 68 ans, il savait reconnaître une chanson qui avait la patate. Et ça de la patate, ça en avait. Nicole, j'ai envie de t'embrasser. Salut Nicole. Salut, rentrez bien. Hein. J'avais préféré ne pas embrasser Nicole. Peur de tomber amoureux peut-être. Bref, le tango, un grand moment. Mais quoi pour la suite? Bon les gars, vous savez quoi? C'est moi qui vais choisir le prochain lieu. Hey, Gaël, j'ai une idée. Tu sais que Stendhal est né à Grenoble? Bon, donc c'est moi qui choisis le prochain lieu et je vous propose qu'on aille dans autre chose qu'une boîte de nuit comme d'habitude, la boîte de nuit techno, la sempiternelle, quoi, tu vois, le truc un peu relou comme d'habitude, on va dans un truc un peu original. Ok? Vous me suivez? Allez, on est parti. Daylight come and the one go home. Stop banana, view the morning come. Daylight come and the one go home. Après avoir tourné dans Grenoble pendant des heures et avoir épuisé notre stock de chansons rigolotes, nous échouions au Vertigo, un endroit qui, mon équipe me l'assurait, n'avait rien d'une boîte de nuit. Ah ça y est. On aurait pu passer 3 heures devant la porte d'entrée avant de comprendre qu'il fallait la tirer si une bande de sympathiques autochtones ne nous y avait pas aidés. Ah, on vous a déjà vu. Comment ça va les copains du Murder Party, mes couilles? Rien d'une boîte de nuit? Décidément, mon équipe se foutait copieusement de ma gueule. Le Vertigo était bien une boîte de musique électronique à forte tendance rock. Le truc sympa du Vertigo, pas de vigile à l'entrée, tout le monde y est le bienvenu. Du mardi au samedi, jusqu'à 5h30 du matin, la boîte qui a ouvert ses portes il y a 7 ans a pu faire ses preuves et attirer en son sein un nombre incalculable de midnight. J'appliquais consciencieusement les règles de la boîte. Règle numéro 1 du Vertigo, on ne parle pas du Vertigo. Règle numéro 2 du Vertigo, on ne parle pas du Vertigo. Je vous laisse deviner la suite, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a 278 règles du Vertigo. Quant à moi, il était temps que je me fonde dans la masse. J'avais envie d'interviewer quelqu'un. Comment ça va, Jean-Marc? Ça va très très bien. Tu voulais nous vendre un peu ta boîte et nous dire à quel point c'était l'endroit où il fallait aller entre 4h16 et 4h27. Ouais. Vas-y, Jean-Marc. Bah là, c'est fini. Il est 5h30, je crois. Donc, c'est fini. Et on est ouvert toute la semaine. On reçoit tout le monde. Des groupes de rock, des groupes techno. Je les cerne. En même temps, t'as dit qu'il était 5h30 du matin. Gens. Non, c'est sympa. C'est la boîte où tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Sympa, quoi. Pour la province, c'est sympa. Ce qu'on veut? Ouais. Ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais. Tout ce qu'on veut, même passer sa soirée à filmer des culs. Arrêtez, je suis pas là, parlez à mon répondeur. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Gaël Le Forestier. Veuillez laisser un message après le pré sonore. C'est très très impoli ce que tu fais quand même. Je vais te dire filmer les dames. Remarque, il n'y avait rien de plus intéressant à filmer ici, mis à part peut-être l'équipe et leur fameux déhanché.
Le soleil pointant le bout de son nez me ramena à la dure réalité. Ma quête de nuit était terminée. Je partais donc de Grenoble la tête haute, et une fois n'est pas coutume, dans la plus grande dignité. Moi j'ai une Vous avez question. 2 heures devant vous? J'ai une question, est-ce que je peux garder les menottes? Tu peux garder les menottes. Est-ce que tu as une autre question? Il est où Bernard Montiel? C'est vrai ça. On va le refaire, on va le refaire. Je vais mieux jouer, tu vas voir. Moi aussi, parce que là c'est moi qui t'ai pas aidé en fait. Là, Ah, c'est dommage, j'étais nul. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui se passe? Il est où bon, alors, en fait, où est Bernard Montiel? Encore une énigme?